je vous souhaite la bienvenue à cette conférence. Nous sommes réunis aujourd'hui à Paris pour réfléchir ensemble à un enjeu central, la démocratie africaine et son avenir. Merci Anna. Je vais être obligé de baisser un petit peu. Alors, moi je suis Jean-Paul Badi, le coordonnateur général du CID, collectif des cadres ivoiriens de la diaspora. Nous avons mis en place cet outil pour rassembler un petit peu les Ivoiriens de la diaspora, pour porter notre voix pour les questions démocratiques dans notre pays, dans nos différents pays. Alors, au nom de ce collectif, je tiens à vous souhaiter la bienvenue et à vous exprimer toute ma fierté pour cette organisation et cette rencontre comme démarche, une démarche tout à fait simple, rassembler les énergies, donner une voix aux différentes diasporas et contribuer à la réalisation de la paix dans nos différents pays. Donc cet après-midi, on va échanger sur ces questions. Je voudrais d'abord dire d'emblée merci aux différents panélistes qui ont accepté de nous accompagner. Et je vous assure que dans les heures qui vont venir, parce que beaucoup nous ont dit que c'est une journée de travail et qu'ils vont arriver au fur et à mesure. C'est bon? Merci beaucoup. Donc du coup, je l'ai dit, et je pense que félicitations effectivement au cadre ivoirien de la diaspora qui a abattu un travail important en très peu de temps pour pouvoir organiser cette rencontre-là. Nous avons essayé de les accompagner tant soit peu, autant que faire se peut, en tout cas, pour la réussite de cette journée. Alors, il est de ma responsabilité de vous rappeler un peu pourquoi cette conférence. Et ça, c'est important. Le continent africain connaît, depuis 2 décennies, une forte aspiration populaire à la démocratie. Je pense que ça, personne ne l'ignore. À l'état de droit, à la participation citoyenne. Mais cette dynamique, comme vous le savez, se heurte souvent à des réalités qui sont contrastées. D'un pays à l'autre, les réalités ne sont pas les mêmes. Mais quand on suit le fil conducteur, hélas, on a souvent des variables, comme on dit sur le plan scientifique, qui se ressemblent et qu'on peut peut-être interpréter de la même manière. Les exclusions politiques, les contestations électorales, les manipulations constitutionnelles, la montée des tensions sociales et le recul des libertés fondamentales. Malheureusement, même si ce n'est pas une fatalité, on a l'impression que c'est le quotidien de nos pays. Ces défis fragilisent non seulement nos pays, notamment les pays concernés, mais également l'ensemble des régions. Parce que quand on a un pays qui est déstabilisé dans une région, souvent c'est toute la sous-région qui est déstabilisée. Avec des répercussions sur la stabilité, sur la sécurité et sur le développement. J'insiste surtout sur la sécurité, qui est quelque chose de très très important. L'insécurité intérieure génère souvent de l'insécurité extérieure à l'international. Et je pense que c'est là aussi où c'est important que la mise en perspective mondiale, je ne dirais pas tout simplement continentale, elle est importante parce que l'Afrique n'est pas isolée du reste du monde. La question des processus électoraux, en revanche, inclusif et crédible, apparaît ainsi comme un enjeu central aujourd'hui. En Afrique de l'Ouest comme ailleurs, la manière dont les institutions gèrent les participations politiques est déterminante pour la paix et la cohésion sociale. Le cas récent du Sénégal, où le Conseil constitutionnel a permis de maintenir debout les institutions, est à saluer. Parce que tout le monde a suivi ce qui s'est passé au Sénégal et le Conseil constitutionnel a joué un rôle très très important. J'en étais témoin parce que j'étais moi-même candidat à la candidature à la présidentielle, donc j'ai bien vu ce qui se passait et j'ai participé à tout le dialogue, le processus de dialogue qui s'est passé là-bas. Le cas de la Côte d'Ivoire, excusez-moi de citer ce pays,
Mais c'est important parce qu'on a beaucoup d'amis ivoiriens dans la salle, mais pas que. Parce que je remercie d'ailleurs le Conseil national des Guinéens qui soutient, nos amis maliens qui sont là, avec Ibrahim, qui fait un travail extraordinaire sur Sergi, et nos amis congolais qui sont là, camerounais, avec lui Armand. Donc vraiment merci beaucoup, et bien évidemment, sans oublier le Maroc qui est très présent et qui a un rôle important en Afrique qu'il faut souligner et qu'il faut surtout encourager. Le cas de la Côte d'Ivoire, où le Conseil constitutionnel doit se prononcer prochainement sur la validation des candidatures, est un autre exemple révélateur des responsabilités historiques qui pèsent sur les institutions africaines dans la prévention des crises et leur crédibilité. Rappelons-le, les institutions n'ont pas qu'un rôle d'organisation, de règlement. Ils ont aussi un autre rôle sur le plan social, sur le plan politique, qu'ils doivent assumer. Et c'est aujourd'hui, en tout cas en Côte d'Ivoire, à mon humble avis, on est face à une situation historique où le Conseil constitutionnel a une responsabilité par rapport à ce qui va se passer. Dans ce contexte, il est essentiel d'encourager le dialogue, la médiation et l'innovation démocratique, en associant toutes les forces vives, y compris les diasporas africaines, à la réflexion collective, raison pour laquelle on est là. Il est indéniable que l'Afrique a connu des avancées démocratiques importantes, des alternances pacifiques. Je salue à l'occasion ce qui se prépare au Bénin. On espère que ça va se passer comme le président Talon le souhaite et que les choses se passent en douceur et qu'on ait une transition démocratique et pacifique. La montée d'une société civile dynamique, la mobilisation des diasporas et l'implication croissante des jeunes et surtout des femmes. Les femmes africaines ne sont pas en reste. Et moi, je leur tire mon chapeau. Mais ces acquis restent fragiles parce que plusieurs tendances préoccupantes aujourd'hui sont là. L'exclusion politique des candidats ou d'acteurs majeurs, souvent source de tensions et de crises électorales. Les manipulations constitutionnelles, la montée des régimes militaires dans le Sahel, qui réinterroge la place de l'armée et la nature même des transitions. C'est une question essentielle qu'il faut se poser. Je ne dis pas qu'être militaire est synonyme d'être un mauvais chef d'État. En revanche, on est convaincu que l'armée a un autre rôle que celui de gérer effectivement les affaires politiques d'un pays. Les fractures sociales et économiques qui aggravent aujourd'hui les inégalités et minent les cohésions. Les migrations intérieures en Afrique sont 10 000 fois plus importantes et plus dangereuses que ce qui se passe aujourd'hui à Lampedusa et ailleurs. Sauf que ça se passe sous silence. En Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, ailleurs, ces dynamiques fragilisent la paix, la stabilité. Elles posent une question fondamentale: comment construire des démocraties véritablement inclusives, capables d'absorber la diversité et de prévenir les crises? Dans ce contexte, les diasporas africaines installées en Europe comme dans le monde ont un rôle important. Pourquoi? 3 piliers. Ces diasporas ont la liberté de parole et une capacité d'interpellation auprès des institutions internationales, qui est importante. Et il faut qu'ils en usent. J'invite à tous les responsables ici, des organisations diasporiques, d'utiliser ce pouvoir-là parce que c'est un pouvoir important. Un ancrage citoyen et culturel qui leur permet de faire le lien entre l'Afrique et l'Europe. On n'a pas honte, nous, de notre biculturalité. Au contraire, on pense que c'est une richesse. Mes origines sénégalaises et mon ancrage français, je m'en glorifie. Encore plus l'enrichissante culture arabo-musulmane que j'ai, qui me permet aujourd'hui de pouvoir naviguer à travers le monde et de pouvoir participer à plein de choses partout dans le monde. Y compris d'ailleurs avec la Fondation du Vatican, pour vous dire qu'il y a des choses qu'on peut faire parce que tout simplement notre biculturalité nous le permet. Une force de proposition nourrie par l'expérience et la diversité. Et je pense qu'aujourd'hui, le collectif des cadres ivoiriens de la diaspora a un rôle fondamental et doit être écouté. Parce qu'ils sont une force de proposition et je pense qu'au-delà des missions qu'ils sont en train de faire ici, ils ont un rôle important à jouer. C'est dans cet esprit que la conférence
veut donner la parole aux diasporas, aux intellectuels, aux élus, aux militants, mais aussi à toute la société civile ici, présente dans la salle. Je vous remercie. Merci. Alors, merci beaucoup d'avoir fait un clin d'œil à la Côte d'Ivoire. Alors, cette conférence va réunir ce jour des universitaires, des intellectuels africains et européens, chercheurs experts en gouvernance et en histoire, d'accord, des historiens, des figures emblématiques de la société civile, des personnalités politiques, des personnalités de la société civile. Le format est fait sous forme de 3 tables rondes. La première table ronde parlera de la démocratie et de l'intégrité électorale dans nos différents pays, qui a pour thème thématique « Quelles garanties institutionnelles et citoyennes pour des élections crédibles et inclusives ?» Suivez mon regard. La deuxième table aura pour thème, pour sujet principal, « Diaspora africaine et inclusion politique ». Quel rôle nous, membres de la diaspora, des diasporas africaines, en Europe, notamment en France, pouvons-nous jouer pour faire en sorte que nos pays deviennent de vrais pays démocratiques où les élections ne riment pas forcément avec violence. Alors, la thématique, c'est naturellement comment les diasporas peuvent-elles contribuer à renforcer la citoyenneté, l'équité et l'innovation dans nos différents pays. La troisième table ronde parlera évidemment des nouvelles perspectives pour la gouvernance et la coopération Afrique-Europe. Naturellement, nous sommes des Africains, nous sommes fiers de l'être, mais nous vivons en Europe où nous avons acquis un certain nombre de valeurs et des connaissances. Comment faire que ces deux cultures que nous avons et avec nos amis européens permettent à nos pays de faire un pas géant vers la démocratie et vers l'apaisement. Donc, évidemment, la thématique de cette table, comme je l'ai dit, quelle est une nouvelle forme de partenariat politique, économique et social entre l'Afrique, l'Europe et les diasporas. En conclusion, chaque table ronde sera suivie de débats ouverts et d'un travail de synthèse. Alors, les résultats attendus. Je crois que tu vas faire ce point et ensuite je finirai sur... donc je te laisse continuer un petit peu. Il n'est pas toujours aussi timide. Hein. Non, je vous le jure. Mais je préfère te laisser avancer et en fait, un souffle. Vous voyez un peu, c'est cette complémentarité-là qu'on veut des diasporas africaines. On a vraiment envie que les diasporas africaines se tiennent la main dans la main, qu'on puisse continuer à travailler ensemble. Et c'est ça qui est important. Effectivement, les résultats de cette rencontre, ce n'est pas juste se rencontrer et discuter entre amis ou entre diasporas, mais aussi c'est mettre en lumière les risques liés aux exclusions politiques et proposer des alternatives. Ça, c'est important. La deuxième chose, c'est positionner la diaspora africaine comme un acteur clé de médiation et de plaidoyer. Nous croyons à la non-violence. Ce qu'on souhaite, c'est dans des processus non violents, mais démocratiques, intelligents, intellectuels, qu'on puisse servir nos pays et nos territoires de manière efficace. Et on pense que c'est possible. D'adopter une déclaration de Paris. Paris, c'est la ville des Lumières, quand même. Même si, en tant que Rhône-Alpin, je peux dire que c'est Lyon. C'est avec la fête des Lumières. Mais on pense qu'une déclaration depuis Paris pourrait porter, parce que c'est une déclaration aussi universelle que nous souhaitons aujourd'hui à la sortie de ce travail que nous pouvons mener ici sur la démocratie et l'inclusion et qui sera diffusé largement à tous les décideurs. Mettre en place une plateforme permanente de plaidoyer portée par la diaspora, parce qu'on ne souhaite pas faire un one-shot. Ce que nous souhaitons, le travail que nous menons aujourd'hui avec les CID, moi j'appelle toutes les autres diasporas
de venir se rapprocher de notre think tank pour qu'on puisse continuer à faire ce plaidoyer-là. On est là aussi pour ça, pour accompagner ces dynamiques-là. Et on est ravis de l'accueil favorable que le CID a proposé. Et aujourd'hui, des relations fraternelles se sont installées et je pense que ça va continuer. De contribuer à renforcer la voix africaine dans les débats internationaux sur la gouvernance et la démocratie. Je pense que ça, c'est aussi important. Ça fait longtemps qu'on ne nous entend plus. Quand on nous entend à l'étranger, on entend les conflits, les guerres, les génocides, la famine. Il est temps qu'on entende une autre voix africaine, celle du développement, sur des processus électoraux qui sont intègres, qui sont dynamiques, qui sont inclusifs, celle des transitions démocratiques. Une Afrique qui prend en compte sa jeunesse, une Afrique qui est capable de faire rêver ses citoyens, et je pense que ça c'est possible et c'est important, et initier une dynamique collective en faveur d'une Afrique du XXIe siècle apaisée, inclusive et démocratique, et bien sûr lancer une plateforme permanente de dialogue entre les diasporas, c'est important, et proposer un agenda démocratique partagé, et là aussi centré sur la jeunesse. L'avenir de l'Afrique, c'est la jeunesse, les femmes, c'est important, et une citoyenneté dynamique. Alors, pour conclure, cher Amar, nous allons, dans un premier temps, le chantier qui nous intéresse, c'est de pouvoir consolider que si cette inclusivité transparente et participative, chaque acteur, chaque citoyen, chaque diaspora a un rôle important et historique à jouer. Aux côtés des acteurs locaux, nous pouvons construire une démocratie qui écoute, qui rassemble et qui transforme. Aujourd'hui, nous avons partagé des idées, des expériences. Nous allons partager des idées, des expériences, des visions pour demain, pour que chacun de nous les mette en œuvre pour aider l'Afrique à se construire démocratiquement dans les meilleures conditions, pour que nous, dans la diaspora, lorsqu'il y a des élections dans nos pays, nous ne soyons pas gênés. Nous ne soyons pas gênés et que nous soyons complètement à l'aise. Voilà donc le but essentiel de cette plateforme, cette rencontre ce soir. Et nous attendons de nos panélistes pour qu'ils nous apportent des réponses et des pistes pour l'avenir de l'Afrique. Nous comptons énormément sur vous. Merci. Ensemble, faisons de cette aspiration une réalité. Une réalité. Bon débat. Merci à vous. Merci à vous. Merci.